Attends, je te mets chez Rabelou. Tiens, tiens. Ah, t'étais où hier soir? Masechet Betzad Av Gimel Bedrat Hashem. Asher, Baruch haba. Alors on est là, Bedrat Hashem. Voilà. Donc on en était à Davbet, à Moudbet en bas. Donc on était en train de voir quoi? C'était quoi la problématique d'hier? Voilà, donc on a envoyé le lien pour tout le monde. Voilà, super. Asher, tu acceptes les entrées, hein, si tu veux. Non, je t'ai nommé animateur. Asher, t'étais où, Asher, hier? Non, tais-toi parce que jamais tu réponds au téléphone. Voilà. T'as toujours plein de business à faire. Voilà. Boker Tov, Boker Tov. Alors, Bedrat Hashem, on en est à Dav Gimel, on va commencer. Donc voilà, Bedrat Hashem, aujourd'hui, Blineder, c'est Ethan qui fait le résumé. Hier, on a eu le résumé de Dr Lévy, donc Baruch Hashem, on a tous profité. Aujourd'hui, on a Blineder Ethan, et puis jeudi, Blineder Joseph. Non, je rigole. On verra peut-être. Peut-être. Le Sioum, ça va avec le truc. Bon, on y va, Bedrat Hashem. Allez. Alors, Davbet, Amoudbet en bas. C'était quoi la problématique? Rappelons-nous du problème. On a vu dans la Mishnah une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce qu'on a le droit de manger un œuf qui est pendant Yom Tov ou pas? On avait vu plusieurs explications. Enfin, on essayait de comprendre exactement quel était le sujet de la marloquette, pourquoi Bet Hillel interdisait et pourquoi Bet Shammai autorisait. On est arrivé, après avoir réfuté l'avis de Rav Nachman, qui a voulu expliquer que c'était un problème de Moukse, on est arrivé à l'avis de Rabat. L'avis de Rabat qui avait dit qu'il y avait un nouveau Issour qui n'existe pas, qui est le Issour de Achana. Ah, Bedrat Hashem, Ashuré le Nishmat, Mordechai André Ben Rachmouna, Nahad Ben Rachmouna et Moshe Ben Rachel. Et la réfoua chez les mois de Berno Yitzhak Ben Chana. Et de Moshe Ben Rachel. Et Moshe Ben Rachel. Ah, franchement, je veux bien, ouais. Non? Ah, t'es parti acheter, toi? Oui. Top. Merci beaucoup. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on avait dit hier. Hier on avait dit que la discussion c'était est-ce que il existait une notion de achana ou pas une notion, il n'existait pas une notion de achana. On avait dit que l'interdiction de base sur cette histoire de achana, elle était lorsque Yom Tov tombait un dimanche. Lorsque Yom Tov tombe un dimanche et que c'est juste après Shabbat, et que l'œuf, il aurait été préparé la veille, puisque quand il est dimanche et qu'il a été préparé le Shabbat, de préparer le Shabbat, ça pose un problème, donc c'est interdit. Minatora, normalement, de profiter de cet œuf-là. Donc c'est pour ça que les Chachamim ont décidé d'élargir ce Issour et de l'interdire quand un œuf il est un Shabbat classique ou quand un œuf il est un Yom Tov, même qui n'est pas juste après un... Ah, ils ont fait une généralité. Ils ont fait une xéra. Ça, c'est l'avis de Rabat. Première explication. D'accord? L'avis de Rav Nachman, on l'a réfuté. L'avis de Rabat, c'était la première explication, ce qu'on a vu hier. Maintenant, on va voir l'avis de Rav Yosef. Rav Yosef, Amar. Donc, 2 lignes avant la fin de la page, Davbet Amoudbet. Rav Yosef Amar, Gzera Mishum Perot Anoshrim. Tu sais pourquoi Bet Hillel, il interdit l'œuf? À cause de Perot Anoshrim, de fruits qui seraient tombés de l'arbre. C'est la même Gzera, le même Issour des Rabanan, de fruits qui sont tombés de l'arbre. On sait que lorsque, pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, il y a un fruit qui tombe de l'arbre, c'est interdit. On n'a pas le droit d'en profiter. Pourquoi on n'a pas d'en profiter? Ils ont interdit. Pourquoi? De peur que tu viennes, tu te serves Shema Ya'ale Veitlosh. De peur que tu viennes à te servir d'un œuf. Il y a d'autres problèmes. Chazak Ubarour. Couché Atsuma. Il dit, mais comment, qu'est-ce que t'as besoin de faire la guédra Shema Veitlosh? Bikral, c'est un problème de Mouxé, Bikral, il y a un autre problème. Ça que tu voyais ou pas? C'est réel. Combien de fois on a dit on n'a pas le droit de le toucher? Question de Tosfot, Ravak ou Baruch, il y a fait Meron. Question de Tosfot. Il y en a qui disent que c'est sur le nom d'Arabi Shimon. Après Rabbi Shimon, il n'y a pas Mouxé, on a besoin d'arriver à cette Gzera-là. En gros, c'est ça la réponse qui est donnée. En gros, c'est ça la réponse. Voilà. En gros, la réponse, c'est d'après Rabbi Shimon. Ou alors, dans un cas où, oui, d'après Rabbi Shimon, dans un cas particulier, où même Rabbi Shimon est d'accord, enfin, où Rabbi Shimon pense qu'il n'y a pas de Mouxé du tout, et là, on doit l'interdire à cause de Perota Noshri. Maintenant, la question qui se pose, Ethan, tu te rappelles? La question qui se pose, c'est, Bichlal, pourquoi on n'aurait pas le droit Yom Tov de cueillir une pomme de l'arbre? Yom Tov, il y a marqué que tout ce qui est Ochel Nefesh, c'est autorisé. Il y a un Tosfot qui pose la question à la fin du grand Tosfot, là, et il dit que, il y a un Yerushalmi qui nous dit que les Melachot de Ochel Nefesh,
c'est pas systématique que tout est autorisé. C'est seulement ce qui est à partir de l'Ishav et là. Il est marqué, Ushmor est, comment marqué? Il y a pas dans Yerushalmi, Ushmartem et Amatzot, Mishimur Ve'elach. Après, la Matzot Shmura, c'est quoi? C'est la Ktsira. Donc après la Ktsira, c'est le pétrissage. À partir du pétrissage, c'est autorisé. Mais avant ça. C'est une rachat qui permet d'arriver à ça? Exactement. Alors, c'est une marque locale qui c'est Ramanan d'Oraita. En réalité, c'est possible qu'il y en a qui disent que d'Oraita, le éther, il est plus large. C'est une grosse souga. Là, si je prends le Tosfot, le Rabbi Hanal Mikinon, avec le Yerushalmi, ça sort, c'est que, en fait, finalement, c'est autorisé, seulement Milishavé, là, à partir de l'Isha. Donc, Tsira, ça fait pas partie. Donc, Tsira, c'est interdit. D'accord? Donc, maintenant, pour revenir à notre histoire à nous, on a un œuf qui naît pendant Yom Tov. Il nous dit, Rav Yosef, cet œuf-là, et de l'imagination un petit peu, c'est quand ça ressemble à quoi? Imagine-toi un fruit qui tombe de l'arbre. Pareil. De l'œuf, il y a de la poule, il y a l'œuf. D'accord? Donc, après, c'est vrai que, finalement, tu vas pas venir accueillir de la poule. D'accord? C'est pas comme dans un arbre. Mais ça ressemble, quelque part. Alors, la Gemara, tout de suite, elle pose la question, elle dit qu'on va déjà l'interdiction du fruit lui-même. C'est les Chachamim qui l'ont interdit de peur que tu viennes accueillir. Toi, tu veux m'interdire aussi l'œuf qui ressemble au fruit. C'est une xéra. Des xéra. Normalement, on fait pas une xéra sur une xéra. Alors, nous dit la Gemara, que tout ça, c'est une seule xéra. Alors, ça veut dire quoi, tout ça, c'est une seule xéra? Ça veut dire qu'au départ, quand les Chachamim, ils ont interdit, l'histoire de Perot Anoshrin, ça leur est venu à monter à l'esprit aussi qu'il y a l'œuf qui ressemble à cette histoire, donc l'œuf on va aussi interdire. Donc, à partir du moment où les Chachamim, au moment de la xéra de Shemaya Leveit-Losh, de Perot Anoshrim, ils ont pensé à inclure le Betsam, même si à la base, il faisait pas partie de la raison mécorite de la xéra, mais les Chachamim ont pensé à ce moment-là être gozer sur le Betsam, donc ça veut dire que ça fait partie de la première xéra, et donc il n'y a pas le problème de xéra l'xéra. C'est surprenant quand même que de la manière sur l'œuf, quoi qu'il arrive, on n'a aucun cas où on aura l'occasion, je veux dire, il va cueillir. Parce que c'est impossible. Si, il faut aller fouiller. T'as raison, mais le problème c'est quoi? C'est que si on t'autorise un œuf, c'est quoi le problème? T'as un fruit, hop là, Nati. Il va aller regarder la poule, il va voir si elle a pas dedans. Non, mais plus que ça. Baruch haba, voilà. On est en train de parler des Perot Anoshrin, les fruits qui sont tombés de l'arbre. Les fruits qui sont tombés de l'arbre, les Chachamim les ont interdits de peur qu'on va venir accueillir. Donc maintenant, ils demandent, quel rapport l'œuf? Demande Ethan, comment ça se fait que sur l'œuf il y a un problème, alors que sur l'œuf tu risques pas d'aller, cueillir le bétail à l'intérieur de la ternégolette. Alors le problème il est pas ça. Le problème, même pas. Le problème il est quoi? Quand tu as un fruit qui est tombé de l'arbre et toi que tu viens tu le manges. Bah, ce fruit-là, ça y est, il a pas été cueilli. C'est quoi le risque? C'est que tu viennes demain et tu te dises que de la même façon qu'on m'a autorisé à manger le fruit qui est tombé, pareil, je peux me servir de l'arbre et je mange. Attends une seconde. Donc pareil sur l'œuf. Le type va voir un œuf et dit, attends, tu m'autorises à manger l'œuf. Donc si je réfléchis, moi, l'œuf, ça ressemble à un fruit qui est tombé. Donc si tu m'autorises l'œuf, pourquoi je pourrais pas cueillir un fruit? De l'œuf, tu vas directement arriver au fruit. C'est pas que de l'œuf, tu vas arriver à cueillir l'œuf de la poule. Donc, de l'œuf, tu peux arriver au fruit, donc c'est pour ça que les Chachamim nous ont interdit. Alors après le problème de Xéra, les Chachamim disent que, c'est Chada Xéra, ça veut dire que, finalement, on a interdit au moment où la Xéra, elle a été mise en place, on a pensé à inclure l'œuf dans la Xéra. T'es d'accord avec nous, Nati, ou pas? Ok. Alors vas-y, c'est bien. Super. Alors, je reprends dans les mots de la Gemara. Rav Yosef Amar, donc Dav Bet, Amoud Bet, en bas, Rav Yosef Amar, Nati, en bas, d'accord? Rav Yosef Amar, Xerash, Mishum Perot Anoshrim. Amar le Abaye, Perot Anoshrim, Ta'amama. C'est quoi la raison de Perot Anoshrim? Perot Anoshrim, des fruits qui sont tombés de l'arbre. C'est quoi l'interdiction? Xerash, et Maya Levitlosh. De peur que tu viennes à cueillir un fruit de l'arbre. Igoufa Xera, elle-même, c'est une Xera. L'interdiction de profiter des fruits qui sont tombés de l'arbre pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, c'est elle-même une Xera. Ve'anan, Nikom, Benigzor, Xera, Xera. Et nous, on va dire, attention, ne prends pas un œuf de peur que tu vas ramasser un fruit, ne prends pas un fruit de peur que tu vas cueillir un fruit. Ah, c'est une Xera, on m'a dit, non, pas du tout, Kula Chadak Xeraï. En fait, au moment où on a voulu interdire les fruits qui sont tombés de peur que tu viennes accueillir, on a dit, attends, de peur que tu viennes accueillir, même de l'œuf, tu peux arriver à accueillir, à avoir cette confusion-là, et de dire qu'on va s'autoriser à accueillir, donc, Kula Chadak Xeraï. Kula Chadak Xeraï. Ça, c'est la réponse de Rav Yosef. Avec moi, reste sur ça. Une réponse sur laquelle il n'y a pas de question forcément, pour l'instant en tout cas. Et donc on passe à une troisième explication de la Mishnah. Donc ça veut dire qu'en fait, d'après cette explication-là, d'après Bet Shammai, Perot Anoshrim, d'après Bet Hillel, je veux dire Perot Anoshrim, d'après Bet Shammai qui autorise, lui il tient pas cette xéra-là. Ok?
On verra qu'il y a des avis qui ne tiennent pas cette Xéra-là. Ou alors il tient pas, alors voilà, il tient pas à cette extension dans l'œuf, ou il tient pas à la Xéra. Donc Benjamin, il pourrait manger le fruit de la main qui tombe. Khadak. Alors voilà, justement, ce qu'on a dit. Il tient pas l'extension sur l'œuf. Quand je dis qu'il tient pas à la Xéra, il tient pas l'extension sur l'œuf. Maintenant, les Perot Anoshrim, a priori, il le tient. Maintenant, on va voir, plus tard dans la suite de la Gemara, que même sur le problème du fruit qui tombe, enfin, du fruit qui tomberait de l'âme, on verra par rapport à la deuxième explication, des jus de fruits là, on verra que c'est possible que Bichlal, le Issur, Bet Shammai ne le tient pas, on verra. Très bien, donc d'après cette explication, a priori, on va dire comme ce qu'il a dit Yohan, c'est que le Perot Anoshrim, Bet Shammai, Yacholot qu'ils le tiennent. Maintenant, ce qu'ils ne tiennent pas ici, c'est l'extension à l'œuf. Voilà, on va dire comme ça. Acher, si t'es pas d'accord, tu nous envoies un message. On est toujours d'accord, Je suis toujours d'accord avec tout le monde. Ramenez Daniel. Alors on y va. Rabbi Yitzhak. Et moi le chauffard, Daniel. Rabbi Yitzhak Amar. Gzera Mishum Mashkin Shezavu. Donc, pourquoi Beth Hillel a interdit cet œuf-là, un œuf qui n'est pas un Yom Tov, Mishum Mashkin Shezavu? À cause de liquides qui ont coulé. C'est quoi cette histoire de liquides qui ont coulé? C'est que, imagine-toi, hein, voilà. Si jamais tu as un fruit, à la maison, un fruit bien juteux, t'as plusieurs fruits dans ton panier. Et puis après, finalement, les fruits sont tellement bien juteux que s'il y a du jus qui a coulé, puis t'as un petit fond de jus comme ça. Est-ce que t'as le droit d'en profiter de ce fond de jus ou pas? On n'a pas le droit. Xéra Shema Yisrot. De peur que tu vas venir à presser. Presser, c'est une interdiction minatora. Quelle est l'interdiction de presser? Dash, ça veut dire, c'est une tolda de dash. Dash qui est le fait de séparer, le grain du blé de sa coquille. Pareil, quand tu sépares le jus du fruit, c'est la même idée, c'est, un issur d'oraita de la mélacha de dash. Donc, on nous dit, Rav Yitzhak, il nous dit pas, alors minatora, c'est le raisin de l'oraita. Parce que, mais à la fin aujourd'hui. sur tous les fruits, sur tous les fruits, non, pas sur tous les fruits, ça dépend. Il y a 3 niveaux de fruits. Alpi Alacha, il y a 3 niveaux de fruits. Il y a Anavim, il y a Anavim, comment t'as dit? Anavim Vetim. Et il y a Toutim Verimonim et il y a Charterot. Toutim Verimonim et le reste. Voilà. Avec Hachem. On va dire que t'as un délai, sinon, t'es en train de répéter ce que je viens de dire. Ok. Un petit décalage, donc il avait dit avant, en fait. Ok. Alors, Rabbi Yitzhak Amar Gira Mishum Mashkin Shevavu. Amarle Abaye lui a dit Mashkin Shevavu. Donc voilà, donc maintenant c'est quoi le problème? L'œuf, vas-y. Pour revenir sur ce que tu disais, donc tu peux presser quand même un citron germain, tout ça. Alors l'histoire de presser le citron, tu peux pas presser un citron pour faire un jus. Pour mettre directement sur l'aliment. Voilà, pour mettre sur un aliment, c'est là on va faire un état spécial. C'est que tu considères que finalement ce jus-là, t'es pas en train de créer du jus. T'es en train d'arranger ton aliment, donc finalement t'as pas créé un jus. Tout ce qui est venu pour le ochel, c'est autorisé. Tapenade d'olive Shabbat, t'as pas le droit. C'est soit d'oraita. Tapenade d'olive, c'est pas écravé d'olive, c'est encore autre chose, c'est tochel, c'est rien. Tochel, c'est autre chose, c'est une mélacha. Alors on y va. Maintenant, nous dit la Gemara, Rabbi Yitzhak Amar Gzera Mishum Mashkin Shezavu, et donc on dit que l'œuf, ça ressemble, donc l'œuf qui sort de la poule, ça ressemble au jus qui sort du fruit. Un jus qui sort du fruit. Donc, parce que, toute la même chose, la Gemara pose la question. Elle dit, c'est une xéra, l'histoire du jus qui sort du fruit chez Maïsrot. Tu peux pas faire une xéra sur une xéra. La Gemara dit, Kol Chadak Xéraï, ça veut dire qu'au départ, quand on a voulu interdire le jus qui a coulé tout seul, on a pensé aussi, les Rachamim ont pensé aussi, inclure dans cette xéra-là l'œuf. Parce que finalement, une personne, elle peut très facilement confondre et dire que si on m'autorise à prendre un œuf, eh ben, on m'autorisera à presser un jus. De l'œuf au pressage du jus, les gens ils peuvent faire la confusion. Alors, Rabbi Yitzhak Amar, Gzera Mishum Mashkin Shevavu. Amar Labaye, Mashkin Shevavu Ta'amamai. C'est quoi le problème de Mashkin Shevavu? C'est Gzera Shema Yisrot, de peur que tu viennes à presser. Igoufa Gzera, Je comprends pas. Je comprends pas comment tu peux arriver à penser du pressage, de l'œuf, j'arrive à penser à presser. On parle de. Alors maintenant, non. C'est vrai que c'est beaucoup plus loin qu'un jus qui aurait coulé d'un fruit, je suis d'accord avec toi. Mais les Chachamim, au départ, quand ils ont fait la xéra de départ, ils ont dit voilà, l'œuf, il y a une ressemblance, donc on l'inclut. Donc l'objet de la Gemara, c'est de comprendre, est-ce que c'est une deuxième xéra qui est venue et qui est faite par-dessus l'autre xéra? Ça on tolère pas. Ou alors, non, c'est dans la première xéra, à la base, les Chachamim, ils ont pensé à l'œuf.
Là, on est en train de nous dire que c'est Khalak Zera, ils ont pensé à l'œuf. Maintenant, c'est vrai que la probabilité qu'un type, si tu autorises un œuf, il va dire j'ai le droit de presser un fruit, ça n'a rien à voir avec le cas où si on autorise à manger un jus qui s'est fait tout seul, c'est clair que la personne a beaucoup plus de risque de se dire que j'ai le droit de presser un fruit. Mais les Chachamim ont pensé aussi à l'œuf, donc ils l'ont inclus dans la Xéra. Même si c'est deux niveaux de... C'est la poule et le... Voilà. Maintenant, très bien. C'est ce que nous dit Agma ici. Amarle Abaye Mashichlevu Tamama Mishum Xéra Shema Yisrot, Igoufa Xéra, Vanani comme Venixor Xéra, Xéra. Est-ce que nous, on va faire une Xéra sur une autre Xéra? Nous dit Agma, Kula, Khada Xéraï, tout ça, c'est une seule Xéra. Alors maintenant, on va essayer de comprendre. Donc finalement, on a eu 4 explications. Une qui a été réfutée, l'explication de Rav Nachman. Vous vous rappelez, on a vu l'explication de Rav Nachman, qui a voulu lui dire que Marlokas, que Mouxé ou pas Mouxé, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Après, on a dit, attends, c'est pas logique d'expliquer comme ça, parce que sinon, pourquoi la marloquette avec que sur l'œuf? On devrait avoir la marloquette et sur la tarnégolette, et sur l'œuf. Je me dis les deux, et la poule et l'œuf. Pour comprendre, pour que suivant, c'est le problème, c'est un problème de Mouxé. Ça, c'était la vie de Rav Nachman qui avait été FT, donc on avait une question sur ça. La vie de Rabat, c'est Achana. La vie de Rav Yosef, c'est Perot Anoshrin. Et la vie de Rabbi Yitzhak, c'est Mashkin Shezavu. C'est les 4 explications. Maintenant, on veut comprendre pourquoi, qu'est-ce qui dérangeait à chacun dans l'explication de l'autre. Parce que finalement, chacun, quand il a donné son explication, il a donné son explication et pas une autre. Alors, nous dit l'Agmara, Kul ou ki Rav Nachman lo amre ki kushian. Rav Nachman, on a compris pourquoi on n'a pas dit comme lui, parce qu'on est resté sur une couche sur Rav Nachman. On avait demandé, d'après Rav Nachman qui explique Mouxé ou pas Mouxé, pourquoi on n'a pas dit la discussion aussi bien sur la tarnégolette que sur l'œuf. Ça, c'est à cause de ça que Rabat et Rav Yosef et Rabbi Yitzhak n'ont pas dit comme Rav Nachman. Ça, c'est clair. Maintenant, que Rabat, Nami lo amre, comme Rabat. Pourquoi Rav Yosef et Rabbi Yitzhak n'ont pas dit comme Rabat? Ça aussi, je le comprends, parce que Rabat, quelque part, il est venu avec une nouveauté. Nous dire qu'il y avait une notion de Achana. Ça, c'est quelque chose qui est une dracha, qu'effectivement, il a fait à partir de Psukim, Vechino et Tacher Yaviou, mais bon, disons que c'est quelque chose qui est sujet à Marloquette. Je peux comprendre que ceux qui n'avaient pas, reçu cette tradition-là de comprendre le passage de cette façon-là, eux, ils n'ont pas dit ce ridouche-là de dire qu'il y a un problème de Achana. Donc, Achana Leitle, eux, ils tiennent pas Achana. Et là, Rav Yosef, Maïtamalo a marqué Rabbi Yitzhak. Maintenant, on comprend pourquoi Rav Yosef, lui, qui a dit que c'était une interdiction de Perot Anoshrim. Alors, pourquoi tu n'as pas dit que c'est déjà interdit à cause de Mashkin Shezavu? D'accord? Pourquoi tu n'interdis pas à cause de Mashkin Shezavu? Alors, nous dit la Gemara, pourquoi? Parce que Rav Yosef, il comprend que l'œuf, ça peut ressembler à un fruit qui tombe de l'arbre. Mais ça ne ressemble en aucun cas à un jus. Pourquoi? Parce que quand on va regarder comment la Gemara le dit, Amarlecha, hein. Il va t'expliquer, Betsa Uchla. Le Betsa, c'est du Ochel. Donc les pérotes de l'arbre, ok, c'est du Ochel. Donc je peux avoir la confusion et je peux dire que les Chachamim ont inclus dans la Xéra initiale l'œuf et le péri et l'œuf. La Pouké Mashkin, de la Vuchlaou. Bah, le Mashkin, c'est du Mashkin, c'est pas du Ochel. Bah, enfin, en termes de solide liquide, quoi, tu vois, c'est pas en termes de Ilchot Touma Betahara, mais c'est en termes de solide liquide. Bah, l'œuf, il ressemble plus. Tu vas faire Adama. La Pouké Mashkin, de la Vuchlaou, ce n'est pas du Ochel. C'est pas pareil, c'est différent. Alors maintenant, on regarde ce que nous dit l'Agma. Donc ça, on comprend pourquoi Rav Yosef ne pense pas comme Rabbi Yitzhak, parce qu'il te dit, l'œuf, c'est très rare de le confondre avec un liquide. Ok. Maintenant, Rabbi Yitzhak, lui, pourquoi il a dit que ça ressemble plus à Mashkin Shezavu et pas à Perot Anoshrim? Rabbi Yitzhak, Maïtam, alors marqué Rav Yosef. Pourquoi Rabbi Yitzhak, il n'a pas dit comme Rav Yosef? Amarlecha, lui, va te répondre, il va te dire, Betsa, Beloua. L'œuf, il est, Baloua, c'est quoi il est Baloua? Il est absorbé à l'intérieur de la BMA. Autant que le liquide, il est absorbé à l'intérieur du fruit. Par contre, Perot Anoshrim, un fruit qui tombe de l'arbre, le fruit, il est là. Il tombe, c'est-à-dire qu'il est là, il est visible, il tombe. Donc là, il te dit que ça ressemble pas. Donc on va beaucoup plus confondre un œuf. Parce qu'on va dire que un œuf, ça ressemble finalement à un jus, puisque le jus, il est absorbé à l'intérieur du fruit. Donc, si on t'autorise à manger un œuf qui lui aussi était absorbé à l'intérieur du fruit, on peut comprendre que tu vas venir à faire la confusion avec le jus. Par contre, avec Perot Anoshrim, c'est pas du tout la même chose. Le betsa, il est absorbé à l'intérieur de l'œuf, alors que le Perot Anoshrim, il est visible. C'est ce que nous dit la Pouké Perot des Miglou, Vekaimou, les fruits qui sont complètement dévoilés et qui se tiennent donc devant toi. Donc c'est pour ça que pour lui, ça ne ressemble pas à Perot Anoshrim. Très bien. Donc finalement, on a expliqué pourquoi Rav Yosef ne pense pas comme Rabbi Yitzhak, pourquoi Rabbi Yitzhak ne pense pas comme Rav Yosef. Maintenant, on va voir qu'il y a d'autres Amoraïm qui pensent Mashkin Shezavu. D'autres Amoraïm qui pensent, d'autres grands Chachamim, comme Rabbi Yochanan en l'occurrence, qui pensent que l'histoire de Betsa, l'explication, elle est à cause de Mashkin Shezavu. Ça veut dire que Bet Hillel, quand il a dit t'as pas de manger l'œuf, c'est parce qu'il considère que c'est de peur que tu viennes à presser toute cette histoire-là de Mashkin Shezavu. Alors, où on sait que Rabbi Yochanan pense comme ça? Vous allez voir. Ve'af Rabbi Yochanan savoir que Mishum Mashkin Shezavu. Rabbi Yochanan aussi, je vais te prouver que lui, il pense que la problématique, c'est un problème de Mashkin Shezavu, de liquide qui ont coulé, donc ça veut dire l'interdiction de Shema Yisrot. Pourquoi?
Parce que Rabbi Yochanan, il a posé une question sur Rabbi Yehuda. De la question de Rabbi Yochanan, de la contradiction qu'il est en train de mettre en place Rabbi Yochanan, je comprends, sous-entendu, comment il a compris la Mishnah de Betsa. Pourquoi? Quelle est la problématique? Rabbi Yochanan, il a dit, j'ai un problème. J'ai la vie de Rabbi Yehuda dans ma Seret Shabbat dans une Mishnah qui nous dit la chose suivante. Alors, nous dit la Gemara. Des Rabbi Yochanan ramé, des Rabbi Yehuda de Rabbi Yehuda. Rabbi Yochanan ramé, c'est-à-dire il va mettre en contradiction deux enseignements de Rabbi Yehuda. La vie de Rabbi Yehuda numéro 1 avec la vie de Rabbi Yehuda numéro 2. Et la réponse, ça va être quoi la réponse? Ça va être qu'on va inverser Rabbi Yehuda. Donc il y a une problématique. Mais Oumeshane, il va répondre à cette contradiction. Quel est le problème? D'un côté, il y a maintenant une Mishnah. C'est la Mishnah de toute l'interdiction de toute la Sugia de Dash, une des Mishnahs importantes dans la Sugia de Dash, qui nous dit comme ça, En sochatim et aperot. L'interdiction de base, c'est de presser un fruit. Ça, on sait. Presser un fruit, c'est un issour sur le vent, entre au moins, c'est un issour de Horaïta. Les otsi, mais en mashkin, tu n'as pas le droit de presser un fruit pour sortir un liquide. Après, il y a des exceptions, comme tu as dit, que si jamais tu veux presser un fruit pour le mettre sur une salade, etc., donc tu le fais pour du ochel, c'est autre chose. Mais de presser un fruit pour en faire un jus, il y a une interdiction minatora. En soratim et aperot l'otimen mashkin. Ve im yatsu me'atzmam. Et si le jus, c'est pas toi qui l'as pressé, mais il est sorti tout seul, asourir, c'est complètement interdit. Donc clairement, il y a marqué dans cette Mishnah-là, dans cette première phrase, la xéra de mashkin shenavu. Si jamais le jus, il est sorti tout seul, c'est interdit. Donc c'est la source, en termes de Mishnayot, c'est la source à cette interdiction-là, hein, de mashkin shenavu. Maintenant, vient Rabbi Yehuda, et te dit, attends. Moi, je fais une distinction. Pourquoi tu as ramassé ces fruits? Pourquoi tu as entreposé ces fruits? Si les fruits, à la base, tu avais une caisse de raisin, t'avais réservé que demain, t'étais prévu que tu fasses du vin avec. Et il était tellement bien juteux que ça a fait un petit peu du qui est sorti, tu l'as récupéré. Là, je peux comprendre. Là, j'interdis, ok. Pour moi, ce jus-là, ok, il est interdit. Mais quand tu prends du raisin que tu veux stam le manger comme ça, tu prends les ochlim. Pas pour faire du jus. J'autorise. Y a pas de problème. Donc, c'est celui qui aurait une grappe de raisin qu'il avait prévu de manger en grain, et que il y a du jus, c'était tellement juteux qu'il y a du jus qui est sorti. D'après Rabbi Yehuda, ce jus-là, il est autorisé. Pourquoi? Parce que à la base, quand tu as acheté ces fruits-là, c'était pour du ochel. C'est comme Tarnegol pondeuse ou pas pondeuse. Alors, Chazak ou Vezea, bah, coucher chez Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan vient, il te dit, j'ai une question. Si Rabbi Yehuda, il autorise quand c'est du ochel, pourquoi Rabbi Yehuda, il interdit l'œuf de la poule? Pourquoi il interdit l'œuf de la poule? L'œuf de la poule, c'est comme du jus. Donc, qu'est-ce qu'on voit sous-entendu de la question? Que Rabbi Yochanan, comment il a compris la problématique de l'œuf? C'est un problème de Shema Yisrael, de Mashkin Shenavu. Donc, c'est de là où on prouve que Rabbi Yochanan, il suit l'avis de Rabbi Yitzhak. C'est comme je disais, regardez dans les mots. Detnan. En Sochatin. Qu'est-ce qui va t'arriver là? En Sochatin. Je peux voir un petit peu d'eau, Nathalie, dans le chemin? En Sochatin. Merci. Tu peux me mettre un petit doigt de pastis. Donc ça se dit le doigt là. Alors on y va. Alors on dit la Gemara. Ve'af Rabbi Yochanan. Super. Alors donc il y a une petite, un petit décalage. Excusez-nous. Je reprends dans les mots. Fnan, en sochatim et aperot lotimen mashkin ve'im yatsum atzma metzoi c'est sorti tout seul c'est assour. Rabbi Yehuda Omer im leochlin. Si jamais tu as ramassé. Vous m'entendez plus là? Nati, tu nous entends ou pas? Enlève ton micro. Enlève mon micro? Pas de micro. Coupe ton micro Je chez pense toi. qu'il a un problème de connexion, ça va être pourri. Si on te coupe le micro, tu vas appeler. Mais moi je vous entends, moi je vous entends, c'est bon. Il y a eu un petit moment où le. Il s'est mis en mute. En mute. Ah, on est en mute. Ah, ok, j'ai compris. Il a compris. Attends, c'est bon. On a démuté le truc. C'est bon. Vous m'entendez maintenant? Ça fait bien. Ouais, mais non, t'avais mis en silence. Non, c'est le truc, il a bugué, il s'est redémarré en silencieux. C'est pas grave. Donc on est là. Donc maintenant, hein, Non, mais c'est de la faute de Nat, c'est de la faute de Nat. ça c'est Nassi, ouais. Bon, en tout cas, je reprends dans les mots. On a dit dans la Mishnah comme ça. En soratim et aperot lotimen mashkin n'a pas le droit de presser les fruits pour en sortir un du jus. Et si jamais le jus est sorti tout seul, d'après Tanakama, c'est interdit dans tous les cas, quoi qu'il arrive. D'après Rabbi Yehuda, c'est interdit si quoi? Que si jamais ces fruits-là, tu les avais réservés et tu les avais achetés à la base pour en faire du jus.
Par contre, si ces fruits-là, tu les avais mis en place tu les avais mis de côté pour les manger, et pour les ochalim, c'est autorisé. Rabbi Yehuda Omer, im l'ochalim al semen mutar. Et les mashkin al semen assour. La halakha est comme ça, même. Ouais, mais je comprends pas cette position parce que des fois, tu fais des galères pour des choses qui te semblent loin, et là, tu pourrais te dire, je préfère interdire toutes les poules. Alors, non, pour l'instant, on parle pas de la poule. Pour l'instant, on a parlé du fruit. Maintenant, voilà, ok, le fruit. Parce que, ok, ce fruit-là, je l'avais dessiné pour manger. Mais de peur qu'un jour, j'ai un fruit qui tue, nanana, et pourquoi il dit non, je fais un distinguo. C'est très dur de savoir exactement quand est-ce que Khamim décide. T'as raison. Il décide de faire la graille, il décide de faire la graille. Les Khamim, Be'omek Data, mais aimez-vous que là, il faut mettre une graille en place, tu vois. Non, je suis d'accord avec toi. Alors, on y va. Donc, nous dit la Gemara, Alma, nous dit la Gemara, sur la vie de Rabbi Yehuda, Kol le ochlim, les Rabbi Yehuda, uchla de afrat, tout ce qui est un aliment solide, ça s'appelle pas un liquide, et donc il n'y a pas la xéra de mashkin chez vous, ça s'appelle uchla de afrat, un ochel de afrat qui se sépare dans notre ochel, comme on a vu hier dans la moudbet. Uchla de afrat, un ochel qui se sépare dans notre ochel. C'est comme si tu coupais un fruit en deux, en fait. Comme si tu coupais un fruit en deux. Si jamais ce fruit-là, tu l'avais réservé pour le manger et pas pour en faire un liquide, à partir du moment où le but de ce fruit-là, c'est de le manger en tant que ochel, c'est comme si le liquide qui est sorti de ce fruit-là, c'est comme en fait tu as coupé le fruit en deux. Maintenant vient Rabbi Yochanan et pose la question suivante, il dit voilà, mais non, je comprends pas. Ve urmin ou et j'objecte, nous dit Rabbi Yochanan, j'objecte. Rabbi Yehuda, il a dit, ve odama Rabbi Yehuda, matne adam kaka shel pirot biyom tov rishon, ve ochla basheni, ve chen betza shel adam rishon, te'achel basheni. Alors il y a marqué dans une braïta, enfin c'est une Mishnah, en plus c'est une Mishnah braïta, une braïta je pense, il y a marqué que Matne Adam al Kalkala shel Pirot, imaginons, il y a 2 jours de Rosh Hashanah. On va voir qu'il y a une discussion, nous on sait que Rosh Hashanah c'est les 2 jours, on les considère comme une seule Kedusha, d'accord? On le verra dans la réfutation de la suite de la Gemara. Mais pour l'instant, la Gemara considère qu'il y a un avis en tout cas qui pense que Rosh Hashanah, les 2 jours de Rosh Hashanah, vu que c'est Misafek, chacun a une Kedusha à part. Donc ça veut dire quoi une Kedusha à part? Ça veut dire que si jamais, imagine-toi, tu as un fruit, tu as une kalkala shel pirot. Tu prends une kalkala shel pirot, un panier de fruits. T'as oublié de prélever le maaser. On sait que pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de prélever, Shabbat et Yom Tov, on n'a pas le droit de prélever le maaser. Maintenant, t'as 2 jours de Yom Tov. Nous dit la Braïta, tu as une solution pour que le 2e jour, au moins, tu puisses manger les fruits. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais un tnaï. Si aujourd'hui c'est Yom Tov, finalement ici il y a 2 jours, c'est que ça fait Rishon, ça fait que le Yom Tov, ça fait que le premier jour c'est Yom Tov, ça fait que le 2e jour c'est Yom Tov. Exactement, ça on l'a vu dans Hérouvin, Alors nous dit le Tnaï il est le suivant, le Tnaï il est le suivant. Si aujourd'hui c'est Yom Tov, je peux pas prélever. Donc ce que je suis en train de faire et que je suis en train de mettre les fruits de côté, c'est Stam Ba'avir. J'ai rien fait c'est comme si j'avais rien fait. Par contre, et le lendemain, il vient, et il prélève le fruit, il les met de côté, il dit voilà, si aujourd'hui c'est Yom Chol, et donc si le Yom Tov il était hier, et ben voilà, aujourd'hui je fais le prélèvement, et donc j'ai le droit de prélever puisque c'est Yom Chol. Donc finalement, le 2e jour, quoi qu'il arrive, Miman Afshar, il a le droit de manger. Attends, juste une question. Il a le droit de prélever. Alors normalement, t'as pas le droit de prélever pendant le jour de Yom Tov. Maintenant, vu qu'il y a 2 jours. C'est-à-dire quoi, pourquoi il y a 2 jours? Parce qu'on sait pas si Yom Tov c'est le jour numéro 1, ou c'est le jour numéro 2. Donc toi, tu viens, quand tu vas prélever, tu peux prendre des fruits, même s'ils sont tevel, les fruits sont pas mouxés. Ah, t'as raison, parce que s'ils sont mouxés. Ou alors non, tu sais quoi, même pas besoin de dire ça. Même pas dans le problématique, tu peux très bien prélever sans toucher. C'est pas obligé de prélever. Tu peux dire voilà, ce fruit-là qui est Batsaphone, que lui il soit le maaser sur les autres fruits. Si c'est Yom Tov le jour, ça fait le droit de... Donc tu fais un tnaï, tu prélèves, tu dis voilà, si aujourd'hui c'est Yom Tov, donc ce que je suis en train de dire, je parle de Marine Bétélim. Même d'après celui qui dit Brera, tu peux dire celui qui est pas de sa faute, c'est... Pas Kashura avec Brera, parce que Brera c'est seulement dans le cas où tu vas commencer à manger, et après ce qui va rester, ça va être la Troumot ou Masrot. Mais là tu as bien vu, tu vois le fruit qui est à gauche là. Ce fruit-là, hein, je veux qu'il soit le maaser sur le truc. Alors tu te dis voilà, si aujourd'hui c'est Yom Tov, je veux pas prélever ce que je dis, je parle dans le vide. Je prélève pendant Yom Tov. Ce qu'il a demandé à Miel, ce que je lui ai dit, c'est que tu prélèves pas, tu le désignes et tu fais un taille et tu dis que la phrase que tu es en train de dire, en fonction de si c'est Yom Tov ou pas,
elle va avoir de la validité. Si c'est Yom Tov, c'est qu'elle m'a fait cette phrase-là, qu'elle ne soit pas valide. Si c'est pas Yom Tov, et ben que cette phrase-là soit valide et qu'elle me fasse le prélèvement. D'accord? Donc c'est ça c'est pour le cas de Kalkala Shalperot. Vechen, Ça veut dire que si je fais pas l'action de prélèvement, je désigne juste, j'aurai le droit pendant Yom Tov, ça s'appelle pas prélever? Tu as le droit, il y a aucun problème. Même le Yom Chol, tu peux faire ça. Tu peux dire que voilà, je prélève sans toucher, t'es pas obligé de prélever à la main, faire une action comme ça. Non, j'ai compris, mais en fin de compte, t'as Il doit le redire avant demain. T'as été métaken tout le reste du temps. Mais non, puisque tu es métaken que si c'est pas Yom Tov. Il y a 2 jours de Yom Tov, ça fait Yom Tov Rishon, ça fait Yom Tov Sheni. Donc dans le Safek, tu dis si aujourd'hui c'est Yom Chol. Voilà. Donc ça arriverait que il doit dire le lendemain. Si c'est Yom Tov, tu ne manges pas le premier jour. Le premier jour, tu peux pas manger. Donc ça arriverait que pour Rosh Tu mangeras, non, les autres Yom Tov, Vadaï, quand tu peux faire ça aussi. Pourquoi les autres Yom Tov? C'est encore mieux les deux. Non, il y a 2 jours. Les autres Yom Tov, c'est Vadaï que ça peut marcher parce que tout le monde pense que c'est j'étais Kedushot. Maintenant, encore une fois, non, on n'est pas en Israël. On n'est pas en Israël. C'est Babel, ça, à mon avis. Maintenant, ouais. Il doit le redire aussi le deuxième jour alors. Mais donc, il doit redire le deuxième jour. Le premier jour, il peut pas manger, il va redire le deuxième jour, et c'est le deuxième jour qu'il pourra manger. Exactement, bisous, c'est ça le truc. Il pourra pas manger le premier jour. Alors, très bien. Alors, nous dit la Gemara, Vechen beta shenal dabarishon, teachel basheni. Il y a marqué comme ça, Rabbi Yehuda, il nous dit, pareil, un œuf qui serait né le premier jour de Yom Tov, tu peux le manger pour le même Miman Afshar, pour la même raison, tu peux le manger le Yom Tov Sheni. Parce que s'il est né le premier jour de Yom Tov, s'il est né le premier jour, et que tu me dis, considère que le premier jour c'est Yom Tov, ça veut dire que demain c'est Yom Chol. Donc Yom Chol, tu peux le manger. Ah, tu me dis non, peut-être que le Yom Tov c'est le lendemain, et aujourd'hui c'est Yom Chol. Ah, il est né Yom Chol, donc tu peux le manger. Le deuxième jour. Donc quoi qu'il arrive, donc pareil, Betsach non Yom Tov, Yachabasheni. Viens Rabbi Yochanan, j'ai une contradiction dans Rabbi Yehuda. D'un côté, Rabbi Yehuda, il m'a dit que pour du Ochel, il n'y a pas la Xéra de faire les jus. Et d'un autre côté, il m'interdit le Betsa. Et le Betsa, c'est du Ochel. C'est pas un jus. Contradiction. Donc Rabbi Yochanan, il a tellement pas de réponse qu'il te dit, tu sais quoi, on va inverser la Mishnah de Sochet, on va l'inverser. La Mishnah de Sochet, en fait, finalement, Rabbi Yehuda, lui, il interdit les jus dans tous les cas. Il interdit les jus dans tous les cas, même si jamais c'est du liquide qui sort d'un fruit qui avait été réservé pour du Ochel. Alors attends, ouais. Et lui, il continue à dire on change, on inverse. Moukhlefet Ashita. Moukhlefet Ashita, on inverse la Shita de Rabbi Yehuda. Donc, mais qu'est-ce qu'on voit de ce Rabbi Yochanan, là? C'est ça qui nous intéresse à nous. Ce qu'on voit de ce Rabbi Yochanan, c'est que lui, il a compris que la Mishnah de Betsa, elle est en rapport avec cette Xéra-là de Mashkin Shezavu. Puisque tu vois bien qu'il te pose une contradiction entre, d'une part, la Mishnah des fruits et du jus qui sort tout seul, et d'autre part, une Braïta qui parle de l'œuf. Donc, ça veut dire qu'il comprend que les deux, ils ont ce point que c'est la même Xéra. Il a juste inversé Rabbi Yehuda. Très bien. Et non pas l'histoire de... Et non pas l'histoire de l'arbre, et non pas l'histoire de Hachana, etc. Exactement. C'est sûr qu'on va prendre ça. Donc finalement, cette histoire de Rabbi Yitzhak qui va avec Machine Shedavu, on a aussi la confirmation de Rabbi Yochanan qui va dans ce sens-là. Mais après, on va voir que sur cette contradiction, il y a aussi Ravina et Ravina Bered Ravuna, encore deux Amoraïm qui vont aussi répondre à cette contradiction. Donc, a priori, eux aussi, ils vont dans le même sens de Mashkin Shedavu. Donc, finalement, Mashkin Shedavu, c'est vraiment un avis qui va être pris au sérieux dans l'explication de la Mishnah. Alors, ce que nous dit dans les mots, ou Meshane Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il a répondu à Rabbi Yochanan? Moukhlefet Ashita. On inverse l'avis de Rabbi Yehuda dans la Mishnah de Sochet. Alors, nous dit la Gemara, Omide Kamar Mele Hadad, et du fait qu'il a porté la contradiction, Shmamina Khatamaou, comprend bien que c'est une seule et même raison. Ravina, il te dit pas du tout. Ravina Amar Leolam Lo Tipor. Inverse pas. Reste tel quel. Alors, comment tu vas comprendre? D'un côté, Rabbi Yehuda, il dit que sur le Ochel, il n'y a pas Mashkin Shedavu, d'un côté, il dit que le Betsa, il a interdit. Parce qu'en fait, c'est quoi le problème? On avait, une phrase, il y a marqué ici, Vechen Betsa Shenal Barishon, Te Achel Basheni. Et la Gemara fait un diouk, Basheni in, Barishon lo. C'est seulement le deuxième jour que tu peux le manger. Le Betsa. Mais le premier jour, tu peux pas le manger. Pourquoi tu peux pas le manger? C'est du Ochel, c'est pas du liquide. D'après Rabbi Yehuda, ça devrait être autorisé. Alors, Rabbi Yochanan, il a dit inverse, t'as raison. Rabbi Yehuda, lui, on va dire qu'il interdit dans tous les cas, même dans le solide. Ravina te dit non, c'est quoi, n'inverse pas. Reste que Rabbi Yehuda, il interdit les pérotes seulement quand c'est du liquide. Tu avais réservé les mashké. Et dans Betsa, pourquoi dans Betsa il interdit alors que c'est du solide? C'est pour une autre raison. Parce que ici on parle de quoi? Nous dit Ravina, de Rabbi Yehuda, les divréem des Rabbanan, Kamar ou. En fait, il parle selon l'avis de Rabbanan. Lui, il est en train de dire d'après Rabbanan. D'après moi, même Barishon, ce truc-là est autorisé. Parce que pour moi, c'est du Ochel. Mais d'après vous qui considérez qu'un Betsa,
ça devrait être interdit. D'après vous qui considérez que, Mechila, d'après vous qui considérez que même pour du solide, on fait la xéra de mashkin shenavu, alors au moins soyez d'accord avec moi que le deuxième jour on a le droit de le manger. Donc finalement, d'après l'explication de Ravina, on reste que Betsa c'est aussi interdit à cause de mashkin shenavu, mais la réponse à l'avis de Rabbi Yehuda, c'est de dire que Rabbi Yehuda en fait il est pas en train de nous dire que le premier jour le Betsa il est interdit. D'après Rabbi Yehuda, même le premier jour le Betsa il est autorisé. Ah, alors pourquoi il a parlé du Yom Tov Sheni? Il a parlé du Yom Tov Sheni pour dire, d'après vous, Rabbanan, au moins, soyez d'accord avec moi que le deuxième Yom Tov soit autorisé, puisque c'est jeté Kedushot. Et Rabbanan, ils ont répondu, non, on n'est pas d'accord. Pour nous, Rosh Hashanah, c'est une seule Kedusha. Pour nous, Rosh Hashanah, c'est comme si c'était un Yom Aroch. D'accord. Du coup, si c'est une seule Kedusha, on peut pas faire même le Tnaï, alors. Et tu peux pas faire le Tnaï, exactement. Donc d'après, tu peux pas faire le Tnaï, bidjouk. C'est ce que nous dit Agmara. Ravina Amar Leolam Lotipor. Rabbi Yehuda, les divrem de Rabbanan Kamarleu. Rabbi Yehuda parle selon l'avis de Rabbanan. Les didi, d'après moi, Filou Barishon Nami, Sharia. Même le premier jour, c'est autorisé. Des uchla, des afratu. D'accord? C'est du ochel. C'est comme du ochel. Pour moi, c'est rien du tout. Il n'y a pas de problème de mashkin shenavu dans du ochel. Et là, les ditrou, mais d'après vous, odouli miyat, soyez au moins d'accord avec moi, des bécheni sharia, que le deuxième jour, c'est autorisé. Des shtek dushot en, puisque le jour de Rosh Hashanah, comme on fait 2 jours misafek, c'est 2 kedushot. Et donc, tu peux faire le tnaï, donc tu peux dire que le Betsa, il est autorisé le deuxième jour. Les Rabbanan ils ont répondu, lo, kedusha akhati. Et comme il a dit Etan, ils sont marloquettes aussi bien sur le Betsa que sur le cas du tnaï. Ça, c'est l'explication de Ravina. L'explication de Ravina, Béré de Ravuna, maintenant, un autre Ravina. Ravina, à l'époque, c'était comme, je disais, David, c'était pas un nom très classique. Non, c'était un nom classique, Ravina, Béré de Ravuna. Il y avait un Ravina, Béré de Ravula, pas de Ravuna, de Ravula. Ravina Béré de Ravula, Amar, Acha, tu dis, c'est quoi? Laisse tomber, t'as pas compris. Ici, dans le cas du Betsa, on parle d'une Tanegoët, on peut être le Betsim, Bichlal. Parce qu'en réalité, toute notre Tsugia, nous, de Rabbi Yehuda, et de Rabbi Yosef et de Rabbi Israq, on parle de quoi? J'ai oublié de le préciser. On parle d'une Tanegoët qui omet d'être la Achila, qui n'est pas Mouktsé. Parce que si c'est une Tanegoët qui omet d'être le Betsim, elle est Mouktsé, donc il n'y a pas de Tchéla. Viens! Ravina Béré de Ravula nous dit c'est quoi, t'as pas compris? Le cas du Betsa qui nous parle, Rabbi Yehuda dans l'histoire de Rosh Hashanah, hein, on parle d'un Betsa, pas comme dans notre Mishnah, nous, on parle d'un Betsa d'une Tanegolet qui omet d'être la Achila. Là-bas, on parle d'une Tanegolet qui omet d'être le Gadel Betsim. Et c'est Mouktsé. Et effectivement, Rabbi Yehuda est tamé, il tient Mouktsé. Rabbi Yehuda, il a la Chal Mouktsé, Rabbi Yehuda est tamé, qui tient Mouktsé. C'est ce que nous dit la Gemara. Achab et Tanegolet omet d'être le Gadel Betsim, ve Rabbi Yehuda est tamé, et d'être Mouktsé. Rabbi Yehuda, ici, son propre avis, qui tient Mouktsé. Très bien. Maintenant, la Gemara va poser une question. Mais Tivé, j'objecte. Qu'est-ce qui a manqué dans cette braïta? Là, vous allez voir une braïta magnifique. Plein d'alachot, 4 alachot dans cette braïta. Première alacha, Echad Betsa Shenala B'Shabbat, Vechad Betsa Shenala B'Yom Tov, En Metal Telinota. Lo lechasod ba et akeli, velo lismor ba kar amita. Première alacha, tu n'as pas le droit de déplacer un Betsa. Le Betsa, il est mouxé, tu ne peux pas le déplacer. Ni pour, alors l'exemple, lechasod ba et akeli, tu veux couvrir ta kili et puis il te manque tes pas de bouchon, tu veux prendre un Betsa pour le mettre comme un bouchon, tu vas pas l'utiliser. Betsa, il est interdit, il est dans la Beshavat ou dans la B'Yom Tov, il est mouxé. La sourde est taltel, il est mouxé betil tout, c'est-à-dire c'est pas seulement comme il y a marqué dans notre Mishnah que c'est assour ba'achila. Comme on avait dit, c'est assour betil tout aussi. Kalachom, enfin, non pas kalachom, mais c'est assour betil tout aussi. C'est assour betil tout, t'as pas le droit de le déplacer, il est mouxé mamash, c'est assour betil tout. Première halakha. Deuxième halakha, aval. Par contre, ce que tu as le droit de faire, tu as le droit de prendre un keli pour couvrir ce Betsa. Quelle est la problématique? Si vous vous rappelez dans Matzat Shabbat, on avait vu qu'il y avait l'avis de Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, il a un avis très particulier. Lui, il pense que En keli nital ela letzorer davar nital. Tu peux pas prendre un keli qui n'est pas mouktsé et le déplacer pour venir protéger un mouktsé. Attends, je peux pas prendre un keli qui... Un keli, tu veux prendre une bouteille d'eau qui est pas mouktsé pour protéger un mouktsé. Tu prends une casserole pour ton portable. Tu mets ton portable. Voilà, tu as ton portable qui est là, tu veux prendre bon, une casserole c'est une casserole c'est mouktsé. Mais c'est mouktsé, c'est cliché marteau les issours, tu peux être sur le foie. Comment un exemple parce que j'arrive pas à me... Disons que t'as une assiette et tu veux recouvrir ton portable. Je vais faire le résumé. Pourquoi une casserole qui est mouxée en même temps? Tu vas couper la truc. Demain, Pourquoi une casserole qui est mouxée en même temps? Qu'est-ce qu'il y a cher? Pourquoi une casserole qui est mouxée en même temps? C'est pas mouxé une casserole? Une casserole c'est mouxé, une casserole c'est un cliché marteau les issours. C'est pas mouxé comme de la pierre, mais c'est un cliché marteau les issours. Tu as le droit de le déplacer les tzorer goufo ou les tzorer mekomo. Tu as le droit de le déplacer les tzorer goufo ou les tzorer mekomo. Mais prenons une salachat, une kehara.
Rappelez les Keharot, c'est autorisé. On a vu dans Shabbat Koufrav Bet. Donc, une Kehara, une assiette. Tu as ton portable qui est là. D'après Rabbi Yitzhak, tu peux pas prendre, tu veux le cacher. D'accord? Tu veux pas que tout le monde lit tes WhatsApp. Tu tombes pendant Shabbat. Non, là, il vient de citer un bon exemple. Voilà, t'as ton téléphone, il est sur la table, t'as tes WhatsApp qui s'allument, tu veux couvrir avec ton truc pour ne pas être tenté de lire les messages. Là, c'est bien. D'accord? Alors là, tu prends les messages. tu prends une assiette et tu couvres ton, à la Khalemassé, caché à la Madrid, t'as le droit de faire ça, il n'y a aucun problème. Mais Rabbi Yitzhak, il dit que non. En Kilintal et sur Davantal. Viens à cette braïta là, et elle dit, a priori, l'inverse de Rabbi Yitzhak. Elle te dit que tu as le droit de prendre un Keli et de le déplacer pour protéger ton œuf. Alors, Rabbi Yitzhak, alors la Rashi rapporte avec dans Matrach Shabbat qui avait apporté cette braïta là en question sur Rabbi Yitzhak. Elle dit qu'en fait dans Rabbi Yitzhak, de quoi on parle ici? On parle de quelque chose que tu aurais déplacé les Torah Mekomo. C'est-à-dire qu'en fait la tzedaka au début tu l'as déplacé pour l'emmener à la cuisine. D'accord? Et après, comme tu l'as déplacé Be'eter, tu peux continuer à la prendre entre les mains et à la déplacer jusqu'à l'endroit du Mouksé. Mais à la base, initialement, tu ne peux pas déplacer quelque chose des Torah Mouksé. Comme ça, Rabbi Yitzhak va s'arranger. Donc en tout cas, il y a marqué ici que tu ne peux pas déplacer, enfin que tu peux déplacer, Mechila, une salachat, un keli pour protéger l'œuf. Alors que l'œuf, il est Mouksé. Ça, c'est le deuxième halakha qui a marqué. Troisième halakha qui a marqué dans cette braïta, regardez, c'est important. Donc je redis juste, aval kofé alia et taklib, juste au tishaber. Troisième halakha, sfeka asura. Safek, donc a priori on comprend, Safek Betsa chez Nolda Biyom Tov, je sais pas, le Betsa il est Nolda, je sais pas s'il est Nolda avant la Shkia ou après la Shkia. Il est Nolda Biyom Tov ou il est pas Nolda Biyom Tov? Safek, Asura. Alors on commence à se poser la question, quoi, pour Asura, c'est du Darban, ça fait du Darban Anakula. Rappelez-vous qu'on a vu que Rabbi Rabba il expliquait que c'était de Raïta. Donc Rabba apparemment il va être vainqueur par rapport à cette Raïta là. On va voir, première, tout de suite on va poser la question. Quatrième halakha, c'est le Batel Afilou Be'elef. Tu as un œuf qui est interdit, qui est Nolad Beyom Tov, a priori, comme ça on comprend la page toute. Tu as un œuf, il se mélange dans le truc. Attends, c'est déjà la réponse. Il va se mélanger dans 1000. Tu me dis, normalement c'est Batel Beshim, non, Afilou Be'elef lo Batel. Il s'annule pas. Donc maintenant on va comprendre cette braïta là. Ça c'est la braïta. Velim Nitava Be'elef Kula Nasuro. Donc là on m'a dit Bishlama le Rabba, le Rabba qui nous avait expliqué que il y a un issur de Raïta dans Bezach Nolda, Achana, c'est un issur de Raïta. Donc je comprends, ça fait Kasura, ça fait que de Raïta la Khumra. Première partie, je la comprends. Bishlama le Rabba, Dama Achana, Mishum Achana. Ça va bien après Rabba qui nous dit Mishum Achana, avec Sfeka de Raïta. C'est un Safek de Raïta. Les amis, c'est la première Gemara où on voit cette notion de Safek de Raïta la Khumra. Enfin, clairement quoi. Vechol Sfeka de Raïta la Khumra. Un Safek de Raïta, c'est la Khumra. Et là, les Rav Yosef, et d'après Rav Yosef, et d'après Rabbi Yitzhak, qui eux disent que c'est une Xera des Rabanan. Sfeka des Rabanan, Sfeka des Rabanan. La Kula, Vechol Sfeka de Rabanan, la Kula, bon on a vu dans ma Shabbat aussi, mais Sfeka de Rabanan, la Kula. On dit Agmara, tu sais quoi, t'as mal compris. Au départ, c'est vrai qu'on parlait d'un Betsa qui est dans le Biyom Tov, mais quand on parle de Safek, on parle de Safek Trefa. On parle d'un œuf. Premier cas, Betsa qui est dans le Biyom Tov, t'as raison. Un œuf qui est dans le Biyom Tov, on te dit qu'il est mouxé, etc. Quand tu as marqué Safek Asura, on parle plus du même œuf. On parle d'un œuf, tu sais pas s'il est né d'une tarnégolette qui était Trefa ou d'une tarnégolette qui n'était pas Trefa. Parce qu'une tarnégolette qui était Trefa, tous ces œufs, ils sont systématiquement interdits. Quand là, c'est une tarnégolette qui est Trefa, son œuf, il est Trefa. Donc là, en fait, quand on dit Safek, on parle d'un Safek Trefa, donc ils sont de Raïta. C'est pour ça que c'est interdit. Atan, les Safek Trefa. Alors, moi, je dis, ok. Alors, ok, maintenant, je continue à suivre la Braïta. C'est quoi le dernier din? C'est quoi le quatrième din qui est marqué dans la Braïta? C'est que si ça s'est mélangé, ça fait le BLF. Si c'est ainsi. Et ma Céphale, il a marqué une Tarva BLF Kula Nasurot. Ça s'est mélangé dans 1000, tout est interdit. Et Amrad Bishlama. Ça fait Yom Tov, ça fait Krol. Si tu me dis, comme on avait compris au départ, que la problématique, c'est ce qu'il est né à Yom Tov ou il est né le Krol, alors je peux très bien comprendre. C'est ce qu'on appelle Davar chez Shlomatirin. C'est quoi Davar chez Shlomatirin? Quelque chose qui, aujourd'hui, il est interdit, mais attends quelques heures, il va être autorisé. Il est né pendant Yom Tov, cet œuf-là. Pour la Chometz. Exactement. Exactement, bisouk. Donc finalement, c'est une marque qu'on considère le Khamet comme dans la matière, c'est une marque dans les Porishonim, mais t'as raison que c'est dans l'idée, c'est là. Maintenant, à la sortie, donc finalement, comme la fameuse phrase de Rashi, Hach tochlanu beisur, tochlanu be'eter, chez l'oaï des bitoul. Au lieu de faire un bitoul et de manger aujourd'hui à l'idée d'un bitoul, attends, Motsae Yom Tov, il va être autorisé, et tu pourras le manger sans bitoul. C'est ce qu'on appelle Davar Shesh Tomatirin. Davar Shesh Tomatirin, les Chachamim ont été mahmir, c'est un nid de Rabanan. Les Chachamim ont été mahmir que c'est l'eau batel afilou be'elef. Attends.
Rachid explique comme ce que je viens de dire. La raison, elle est simple, c'est parce qu'on te dit, au lieu de faire entrer l'histoire de Bitoul, attends, Motsei Shabbat. C'est l'explication de Rachid. Le Ran qui donne une autre explication. Il considère que si c'est d'avoir chez le Matim, c'est comme du éther, c'est min bemino. Il y en a dans la Masret Nedarim d'Afton Bet qui donne une autre explication. Ça, on va pas entrer dans l'explication, un petit peu compliqué. C'est un petit peu plus technique. C'est comme du min bemino d'après Rabbi Yehuda qui min bemino a suraflu bemashou. Ok. En tout cas, nous dit la Gemara que ici, finalement, Bishlama, si tu m'expliques qu'on est resté sur la Sugia d'un œuf qui est né à Shabbat ou Yom Tov, ça fait que si un truc, ouais, qui s'est mélangé dans 1000. Donc je peux comprendre le problème pourquoi c'est pas battu la fille ou Belef, parce que ça s'appelle Davar chez Shlomatirine. Mais si tu me dis qu'on est passé à l'histoire de Tréfa, donc l'histoire de Tréfa, regardez comment ça, c'est impressionnant. L'histoire de Tréfa, qui est un histoire d'Eoraïta, mais en termes de Bitouli, il est plus calme, il va être mis de battel, parce que c'est pas Davar chez Shlomatirine, une Tréfa. T'as beau attendre 50 ans, elle va pas devenir autorisée, cette Tréfa. D'accord? Donc, s'il se mélange, il est Batel, Berov, Batel Berov. C'est même pas Béchichim, c'est Batel Berov. Moi, j'ai même pas Béchichim. Batel Berov, c'est du Yavesh Biyavesh. C'est pas du liquide. Donc, que tu rendrais moutard. Donc, finalement, si tu me passes à la Sougia de Tréfa, donc finalement, ça devrait être grave. Comment ils ont eu cette force, je comprends pas, d'arriver à quelque chose qui, comme ça, d'avoir chez l'Omatérine, et avoir un poids plus fort que une Tréfa? On n'arrive pas à comprendre. C'est ce que je viens de souligner, c'est que le maître, vu que c'est d'avoir chez Tomatérine, Ram dit, attends, ne fais pas intervenir le bitoul. Parce que finalement, c'est autorisé complètement l'histoire. Plus ramour que un Tréfa. C'est pas plus ramour, parce que Tréfa, finalement, il est mis de bataille, il est moutard, Minatora. Mais il n'est même pas Manel. Non. Il n'est même pas bataille sur 100 000. Vechol, d'avoir chez Tomatérine, a fait oublier l'omatil. Et là, il y a Amrat, ça fait que Tréfa, d'avoir chez Enlomatirinu, Veti Batel, Berouba. Alors, tu veux me dire quoi? Peut-être tu veux dire que le Betsa, même s'il est avec Tréfa, c'est pas Batel. Pourquoi? Parce que comme ce qu'il a dit Joseph tout à l'heure, le Betsa, il est d'avoir Khashouv. C'est d'avoir chez Beminyan. Alors, le Betsa, l'œuf, alors à l'époque, surtout comment ça se passait, l'œuf, ça se vendait soit à l'unité, soit au poids ou un truc comme ça. D'accord. Comme les Yehudi. Pourquoi? Comme les Yehudi. Ah, qu'on compte pas, tu veux dire? La vie d'un juif, elle est... Attends, sur 1001, il est Batel? Non, même 1002. Oui. Eh ben, Afilou BSRLF. En tout cas, pour revenir à ce que je viens de te dire, c'est que le Betsa, si tu veux m'expliquer et me dire que la raison pour laquelle le Betsa il est pas Batel, on reste sur ce qu'on vient de dire, que on parlait de Safek de Dorata, c'est quoi Safek de Dorata? C'est sur la Tréfa. Et on parle de la Tréfa, et la Tréfa qui se mélange dans 1000, ça ne s'annule pas. Maintenant, pourquoi ça s'annule pas? Alors que c'est, normalement, ça doit s'annuler. C'est pas d'avoir chez Shlomatirine. C'est d'avoir chez Enomatirine. Non, explication. Parce que c'est d'avoir Khashouv. C'est quoi d'avoir Khashouv? C'est quelque chose qui a importance. Quelle est son importance? C'est qu'il est d'avoir chez Beminyan. D'avoir chez Beminyan, c'est quelque chose qui se compte à l'unité. Quelque chose qui se compte à l'unité, c'est Khashouv. Alors, il m'a dit, ok, alors on va vérifier est-ce que dans les Mishnayot, on a vraiment un klal comme ça, qui dit que quelque chose qui se compte à l'unité, il ne s'annule pas. Alors la Gemara dit, effectivement, on a une brata qui nous parle de choses qui se comptent à l'unité, mais elle nous donne des exemples bien précis. Elle nous cite une liste. Mais dans la Sheila, c'est de savoir est-ce que cette liste-là, elle est exhaustive. Et chez Darko Limnot Chaninu, il y a marqué dans une Mishnah, tout ce qu'on a l'habitude de compter ne s'annule pas. Maintenant, le problème, il est de savoir, est-ce qu'il faut comprendre cette breta-là, les choses, les fameuses choses, les choses qui sont déjà citées ailleurs comme étant d'avoir Khashouv, eux ne s'annulent pas. Mais par contre, tu ne peux pas extrapoler aux œufs ou des trucs qui sont un petit peu entre les deux, parce que les œufs, comme j'ai dit, soit ils se vendent au poids, soit ils se vendent à l'unité, donc c'est un petit peu entre les deux. Est-ce que tu peux extrapoler? Tu peux pas extrapoler. Il y a Marloquet Rabbi Yochanan Resh Lakish sur ça. Donc ça va bien après celui qui dit que les œufs peuvent être extrapolés, peuvent être considérés comme de Khashouv. Donc je comprends que ça s'annule pas. Mais par contre, si tu me dis que ce qui est Khashouv, c'est seulement une liste de 6 ou 7 choses, donc tu ne peux pas m'extrapoler le Betsa. Donc je comprendrai toujours pas pourquoi le Betsa, il est interdit. Et réponse de la Gemara, comme on a effectivement trouvé une Mishnah ou une Braïta qui parle de quelque chose qui est autre, hors liste de ces 6 choses qui vont être citées dans la Braïta, et on va voir que ces choses-là, elles ne s'annulent pas quand même. Donc c'est l'avis de la Mishnah de l'Itrak Siot, donc on va la voir. Donc là, je lis dans les mots juste un petit peu le début pour commencer cette histoire-là. On dit la Gemara. Je reprends dans les mots. Vechitema betsa chashuva. Si tu veux me dire que le betsa il est important, velo betela il ne s'annule pas. Alors, anicha, ça va bien. Les mandamar kol shirako lemnot shaninu. Celui qui dit que dans la Mishnah, dans Maseret Orla, hein, quand on te cite les choses qui sont importantes, on te dit les choses qui sont dénombrables, on te dit toute chose qui est comptée n'est pas batel.
Donc toute chose, ok, tu peux dire toute chose, c'est pas ce que la liste, c'est même le Betsa, puisque le Betsa fait partie des choses qui se vendent à l'unité. Toute chose qui se vend à l'unité ne s'annule pas. Donc ok, le Betsa aussi, des fois je le vends à l'unité. Il se vend à l'unité. Question. Ouais. Mais là, je sais pas si c'est le sujet, mais voilà. Si par exemple j'ai 10 vaches, je sais que j'ai une vache à l'intérieur qui est très fin. Elle rentre dans un endroit de truc. Au Batel. Elle est batel. Enfin, c'est d'avoir Khashouv, c'est pas Batel. Bah, les Chaim, Khashouv, le Batel. Après, c'est pas Batel, après, il y a autre chose. Après, il y a autre chose, c'est que si jamais, ni Fréché, nous, des Naïdés, comme marqué dans dans ce Vachim, que j'aime, si il y en a une qui se sépare et qui sort, et tu te demandes si celle qui est sortie, elle fait partie du Rov ou pas du Rov, il y a Kol des Paris, Mirouba Paris. Donc, pareil pour un oignon, si c'est dénombré, un oignon, t'as un oignon dedans qui a pas eu la trauma dessus ou autre. Un oignon, quand l'oignon ça se vend à l'unité, ça ne vend pas à l'unité. Ça peut se vendre à l'unité. Ça se vend pas à l'unité. Que les œufs, les œufs, non. Le paquet de 24, c'est pas, c'est plus, les oignons, c'est plus de voir. Alors, les Betsa, c'est entre les deux. En tout cas, les Pogdogma, c'est comme entre les deux. Là, de nos jours, c'est plus, c'est plus, ça se vend à l'unité, un Betsa. C'est pas, tu peux pas dire, comme j'ai un Betsa L et un Betsa M, alors finalement, ça va me compter pour 3 ou pour 2. En tout cas, ce que nous dit la Gemara ici, c'est que ça va bien d'après celui qui dit que Kol Shidar Kolimnot, tout ce qui est de temps en temps compté, et ben, ça fait partie des choses qui ne s'annulent pas. Alors, je comprends bien. Et là, les manama, Shidar Kolimnot. C'est-à-dire, les fameuses choses. Shidar Kolimnot, le faut le traduire par les fameuses choses qu'on a l'habitude de compter, c'est-à-dire qu'on n'a que l'habitude de les vendre à l'unité. Alors là, Maïkalem Emma. Où est cette Mishnah là? C'est Mishnah Masret Orla, Detnan. Regardez Mishnah Masret Orla. Mishayulo Chavile Tiltan, celle qu'il est à Kerem. Quelqu'un qui a des Chavile Tiltan, on va dire que c'est des épices, on va pas traduire. C'est du fenugrec, fenugrec, Hilba. La Hilba. C'est des témanies. D'accord? Rachid dit Fenugor. Fenugrec. D'accord? Tiltan, celle qu'il est à Kerem. C'est quoi qu'il est à Kerem? Qu'il est à Kerem, c'est quelque chose qui a poussé à côté d'une ville. Normalement, la lacha, c'est Tukdash. Tukadesh, faut la brûler. C'est Asobana, c'est les gamres et Asso. Donc on te dit, il la coûte, on a dit comme ça, il faut les brûler, il n'y a pas de chez là. Chez le qui a la crème, il la coûte. On itarvou ba'acherot, si c'est mélangé. Ve'acherot ba'acherot, et après cela, ils sont mélangés encore dans d'autres. Ok? Koulan, il la coûte, tout doit être brûlé, ça s'annule pas. Dit vrai Rabbi Meir. Chachamim, yalou, bechadou mataim, si jamais il y a 200 fois plus, ça s'annule. Ça fait partie des choses qui s'annulent dans 200. Le qu'il a à Kerem, ça s'annule dans 200. Shaya Rabbi Meir Omer, Shidako, après Rabbi Meir, lui, il a interdit, il a dit que ça s'annule pas, parce que Rabbi Meir, il avait l'habitude de dire que toute chose qui se vend à l'unité, apparemment, ces bottes de Khilba, là, ils se vendaient à l'unité, et ben, Shidako, limnot chaninu, donc ils ne sont pas annulables, Mekadesh, Khamimrim, et non, Mekadesh, il a Shidvarim, Khamim te dit non, c'est pas tout ce qui se vend à l'unité, c'est que 6 choses. Rabbi Akiva, il te dit qu'il y en a 7. Et il te dit une liste. Khamimrim, et non, Mekadesh, il a Shidvarim Bilvad, avec le Omer Sheva, Velouen, alors, Ego de Perer, donc des noix de Perer, Rimone Badan, les grenades, Rimone Badan, les rimonades de Badan, des cruches à l'unité, on vend des cruches, d'accord? Chaviot Tumot, comme on verra juste après, Khalifet Radin, donc c'est l'Abkaïla, Kilche Krouv, du chou, Dlat Yavanit et du potiron. L'épinard, c'est bizarre, hein? Alors, le truc d'épinards, c'est des Khalifet Radin. Alors, c'est des épinards particuliers. Rachid dit que, non, c'est sur quel art qui dit ça. Ouais, c'est quelque chose d'apparent, c'est des bottes, c'est pas, non, Rabbi Akiva Omer, Motif, Afkika, chez Balabay. Rabbi Akiva dit pareil, Afkika, chez Balabay. Alors, Vitmar Allah, et dessus il y a marqué, Mechila. Afkika, chez Balabay. Araoula, Orla, Araoula, Kilakarem. Donc, en fonction de si c'est Orla, c'est dans, Orla, c'est que sur les fruits de l'arbre. Donc, si c'est des fruits de l'arbre et qu'il y a le problème d'Orla, donc ça s'annulera dans 200. Kilakarem, ça s'annulera dans 200. Veitmar Allah, sur ça, Rabbi Yochanan est venu, il a dit, Veitmar Allah, Rabbi Yochanan Amar, Shidar Kolimot Chaninu. Et Rabbi Shimon ben Lakish Omar, Kol Shidar Kolimot Chaninu. Il y a une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce que quand Rabbi Meir, il a dit tout ce qui est vendu à l'unité, il a dit, les fameuses choses qui sont vendues à l'unité, donc c'est seulement des choses qui se vendent uniquement à l'unité, ou alors Kol Shidar Ko, tout ce qui de temps en temps se vend à l'unité, eh ben, ne s'annule pas. Et donc, Diagma, donc ça va bien après Resh Lakish, bien après Rabbi Yochanan qui dit que tout ce qui faut vraiment soit quelque chose qui se vend uniquement à l'unité. Le Betsa ne rentre pas dans la catégorie. Donc comment tu peux comprendre que le Betsa ici on est en train de dire qu'il s'annule pas dans 100. Alors nous dit Diagma, Ani Rabbi Ben Lakish, et Rabbi Yochanan Maïkalem Memar,
Amar Papa, Tana des Traxiot, ou ce Tana-là, c'est le Tana de Traxiot, et bien, Hashem, on va reprendre demain l'histoire de la Traxiot, on va voir qu'il y a effectivement un Tana qui pense que le Betsa ne s'annule pas. Les Traxiot, c'est les fameuses figues sèches. Chavak Bour les Nabi, donc Bedrat Hashem, on reprend demain. Alors, Chazak ou Baruch.